qu'est-ce que s'est passé? C'est que je me suis fait tirer dessus à bout portant. À bout portant, voilà. Il m'a regardé droit dans les yeux. Voilà, comme ça. Pan! Je lui ai dit, je ramasse un copain, il m'a tiré dessus. Voilà. Il y en a une partie ici, une partie là. Le pantalon, il a éclaté. Regardez, le pantalon, il a explosé. Je l'invente pas, il m'a tiré dessus à bout portant, les gars. Voilà ce qui s'est passé. C'est un CRS. C'est un CRS. Moi, je suis pompier. Je viens ramasser un copain. Je viens pas lui casser la gueule. Je viens ramasser un copain. Alors oui, je suis là pour me battre. Parce que oui, on a des choses à dire. En effet, on a des choses à dire. C'est pas normal. Ça fait 30 ans que notre métier n'évolue pas. 30 ans qu'on n'évolue pas. Les pompiers se font tirer dessus par la police, les gars. Par la police. On en est où? On en est où? On en est où? Moi, on m'a dit en venant à la manifestation, prépare-toi, arme-toi. Les CRS vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Et les CRS, c'est les frères des amis à moi. On m'a dit, ils vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Regardez le résultat. À bout portant. Voilà ce qu'on m'a fait. On m'a tiré dessus à bout portant. Voilà. Donc ouais, moi, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, j'arrête. Je suis pompier. C'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire enculer. J'arrête mon métier. Va ramasser les gens dans la rue tout seul, connard. Voilà. Ta police, elle me tire dessus. Va te faire enculer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Macron, va te faire enculer. Yop les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça me gonfle et c'est un épisode que jamais j'aurais cru que j'allais faire. Jamais j'aurais cru faire un jour un épisode police contre les pompiers. C'est un truc qui pour moi est impensable, inimaginable et qui ne devrait jamais arriver. Pourtant mardi, des pompiers se sont fait fracasser la gueule. On a appris aujourd'hui qu'un pompier allait sûrement perdre son œil, comme d'autres gilets jaunes avant lui. Et pour moi, je le dis d'avance, c'est totalement incompréhensible. Pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc on va parler de ça dans cet épisode. Pour commencer, le pompier que vous avez vu en début de cette vidéo est un pompier qui s'est fait donc tirer au flashball à bout portant par un CRS alors qu'il tentait de ramasser un de ses collègues. Il fallait bien que les pro-Macron sortent leur tête. Bah oui, il fallait bien qu'on les voit un petit peu, histoire d'aller défendre un petit peu Macron. Ce pompier a été insulté de faux pompier. Ce pompier a été insulté de gilet jaune, tout simplement parce qu'il a pris une photo quelque temps avant avec des gilets jaunes. Ah oui, alors déjà première question assez pro-Macron, est-ce que être pompier, ça empêche quelqu'un d'être gilet jaune? Si vous avez toujours pas compris, je vous réexplique encore une fois pour la 100e fois. Être gilet jaune, c'est pas faire partie d'un parti politique, c'est pas faire partie d'un corps de métier. Être gilet jaune, c'est faire partie du peuple et d'avoir envie de bouffer de sa paye, d'avoir envie de vivre avec son salaire. Hein. Donc tête de con que tu es, c'est pas parce que ce pompier est un gilet jaune qu'il n'est pas pompier. Donc il a été accusé d'être faux pompier et on a dit de sa blessure que c'était une blessure maquillée. Alors pour une fois, il faut le souligner, des journalistes ont fait leur boulot. Libération, je vous mettrai le lien dans la description, ils ont fait leur recherche, ils ont retrouvé le pompier, c'est un vrai pompier, c'est un sapeur-pompier professionnel de l'Essonne, et sa blessure, ils ont reçu d'autres photos, hein, il y a tout dans l'article, encore une fois, dans la description, c'est une vraie blessure. Donc les pro-Macron, vous pouvez aller vous faire foutre, gentiment, gentiment, toujours, mais vous pouvez aller vous faire foutre quand même. Voilà. Donc c'est un pompier qui manifeste, comme beaucoup de pompiers il y a eu mardi, qui manifestent en France. Pourquoi? Leurs conditions de travail. Bah oui, hein. Le fait de se manger des boules de pétanque ou des pierres. Oui, boules de pétanque, s'il y en a qui ne pensent pas que ce soit vrai, si. J'ai été pompier pendant quelques années. Croyez-moi, c'est vrai. Hein. Boules de pétanque, des pierres, de se faire insulter, taper dessus. Quand ils vont dans des quartiers chauds, par exemple. Voilà. Donc ils manifestent pour leurs conditions de travail et pour avoir de l'effectif. Les pompiers, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est un corps de métier qui est indispensable. C'est comme des médecins, c'est comme des juges, des avocats, de la police malgré tout. Malgré tout, la police, on en a besoin. Bon, les ministres et le président, on n'en a pas besoin. Et on en a. Des pompiers, on en a besoin et on en a de moins en moins. Ils veulent pas faire l'inverse. Enlever quelques ministres, quelques sénateurs et tout autre branleur qui s'endorme à l'Assemblée nationale.
pour ajouter un petit peu de pompiers, hein, parce que ils ont pas le même salaire. Ils ont quand même pas le même salaire. Un pompier, ça va être quoi? 2 000 € environ, avec les primes? Environ, hein. Après, je connais pas les fiches de paye par cœur des sapeurs-pompiers. Ça a dû évoluer avec les années, hein, parce que moi j'ai été pompier quand j'avais 16, j'ai été pompier de 16 à 19 ans, après je suis rentré dans l'armée et j'en ai 29 aujourd'hui. Euh, donc les fiches de paye ont dû, à mon avis, ont dû changer pour les pompiers professionnels, mais bon, ça doit être environ du 2 000 € par mois, hein. Vous voyez combien gagne un ministre, un sénateur, un député, hein, un joueur de foot. Un joueur de foot. J'ai rien contre le football, hein, mais les joueurs de foot qui gagnent des millions d'euros à l'année pour taper dans un ballon, alors que des pompiers qui sauvent des vies, éteignent des feux, pour essayer de sauver une maison d'une famille complète, hein, eux sont sous-payés et on continue à leur retirer de l'effectif. Sans déconner, on est dans un monde, enfin, on est dans un pays, et je dirais même dans un monde, qui tourne complètement à l'envers. Tout ce qui est divertissant, tout ça, on va payer ça. Vas-y, vas-y, prends ton pognon, prends ton pognon. Tout ce qu'on en a besoin, tout ce qu'on a besoin, qui est vital pour notre société. Hôpitaux, médecins, infirmières, pompiers, et je rajouterais même la police malgré tout. Eux, par contre, se font littéralement trucider. Alors certains vont me dire, ouais, mais Kylian Mbappé, par exemple, j'ai rien contre lui, mais par exemple, rapporte beaucoup d'argent, donc il peut, comment dire, il est payé cher. Ouais, et alors? C'est pas parce que tu achètes un t-shirt avec marqué Kylian Mbappé dans le dos que, un, tu joueras comme lui, et que deux, ça va sauver des vies. Hein. Alors je sais Kylian Mbappé a donné de l'argent à des associations, tout ça. Encore une fois, je prends lui comme exemple parce que c'est ce nom que j'ai en tête. Je n'ai rien contre lui. Je parle du salaire des joueurs de football. Jouer à taper dans un ballon va pas sauver des vies, va pas éteindre des feux. C'est pas ça qui va faire que c'est pas taper dans un ballon qui va ramasser la petite grand-mère qui s'est cassé la gueule dans la rue. Je parle du salaire, hein. Vous voyez bien l'image du salaire. Donc c'est dans quel monde on vit pour que tout ce qui soit vital à notre société soit totalement dépouillé et que tout ce qui est divertissant, truc sans grands intérêts, sans grands intérêts, soit payé des milliers et des milliers d'euros par mois. Mais bon, revenons-en aux pompiers. Ils ont manifesté donc mardi et ils s'en sont pris plein la gueule. Par qui? Bah, par des CRS et d'autres flics. Mais rappelez-moi, c'est pas les flics en début du mois, je crois le 2 octobre, qui manifestaient parce que, bah pareil, ils avaient pas assez de personnel, ils faisaient trop d'heures, ils étaient sous-payés, pas de reconnaissance dans leur travail. Ils manifestaient pas ça pour début octobre? Si, ils ont eu le droit de manifester sans se faire taper dessus. Parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu, il y a pas eu de flic qui risque de perdre son œil quand même. Hein. Ils ont eu le droit de manifester correctement. Là, des pompiers mardi qui manifestaient pour exactement la même chose se sont fait gazer, se sont fait taper dessus, canon à eau, se sont fait arrêter. On a appris donc qu'il y a un pompier qui risque de perdre son œil. Il y en a un, bah, celui de la vidéo, en début de vidéo, qui se fait tirer au flashball à bout portant alors qu'il voulait juste ramasser un collègue. C'est quand même hallucinant. Où est-ce qu'on... C'est des pompiers, c'est pas des casseurs. Généralement, les pompiers ont une éthique. Ont une éthique. Et puis, ils savent que de toute façon, s'il y a des couilles qui se passent lors des manifestations, ça va être filmé, ça va être mis sur les réseaux sociaux et ça peut leur retomber sur leur gueule et sur leur carrière. Donc ils sont pas stupides à ce point-là. Mais non, non, on les a traités comme de vulgaires, bah, comme des retraités. Oui, parce que combien de CRS ont défoncé la gueule de retraités, hein? Combien de CRS ont osé gazer des personnes âgées? Parce que les vidéos sur YouTube, hein, ou les réseaux sociaux, je vous laisse chercher, éclatez-vous, mais il y en a combien? Il y en a combien de jeunes, de personnes âgées ou de personnes même pacifistes, hein, qui se font fracasser la gueule? Quand il s'agit de casseurs qui leur envoient des parpaings, des pierres, bon, il n'y a pas de souci, ils le cherchent. Clairement, je le dis, il n'y a pas de souci. Le mec qui se fait défoncer par les flics, eh, tu l'as cherché, tu leur jettes des pierres. Viens pas chialer derrière et dire oh je suis pacifiste. Non, tu l'as cherché, ferme ta gueule.
Mais quand tu vois des flics qui commencent à bousculer tout le monde, balancer des lacrymogènes alors qu'il n'y a pas besoin, c'est pacifiste, tout ça, combien de vidéos tu vois où il se passe rien et t'as un flic, paf, il décide de jeter une lacrymogène dans la gueule des manifestants pour rien, au calme comme ça, de commencer à tirer au flashball alors qu'il n'y a rien. Vous étonnez pas après que si ça dégénère, mais là encore une fois on parle de pompiers, ils leur ont fracassé la gueule. Il y a des pompiers, ils ont pris tarif. C'est hallucinant de voir ça, c'est hallucinant de voir ça. C'est encore une fois, les flics, ils ont eu le droit de manifester. Y a pas eu de souci, du début jusqu'à la fin. Il y a peut-être eu quelques heures parce qu'il y avait des gilets jaunes mêlés là-dedans ou des casseurs, tout ça. Bon, d'accord, d'accord. Mais là, on parle de pompiers. Pourquoi eux n'ont pas le droit de manifester sans se faire taper dessus? Je ne comprends pas où part notre monde. Je ne comprends pas où va notre monde, encore une fois. Quand tu vois que nos hôpitaux sont au bord de la rupture, si c'est pas déjà cassé. Les pompiers, c'est pareil. Le SAMU, c'est pareil. Les ambulances, c'est pareil. Notre école, notre éducation, c'est pareil. Quand tu vois tout ça, et que tu vois les ministres, tout ça, qui s'en mettent plein les fouilles, et que on a beau manifester, mais le gouvernement garde son bouclier protecteur. Oui, le bouclier protecteur, c'est la police. Moi, la question que je me pose, c'est comment un CRS peut rentrer chez lui, se regarder dans le miroir, se regarder sa femme et ses gosses, en se disant putain aujourd'hui j'ai défoncé une vieille. Ah ce qu'elle a pris dans la gueule, ou j'ai défoncé un pompier. Voilà. Alors que ça se trouve ce pompier, le lendemain, il va emmener sa femme à l'hôpital parce qu'elle accouche. Le lendemain, il va venir éteindre le feu qu'il y a dans sa maison. Hein. Le lendemain, il va venir le sortir d'une voiture parce qu'il a eu un accident de la route. Mais non. Non, le CRS. Franchement, à mon avis, les CRS, désolé, hein, je fais peut-être la globalité, mais bon, on va pas le cacher, les CRS, hein. De tous les CRS qu'on a vus, il n'y en a pas un seul qui avait l'air intelligent. T'as l'impression que quand ils remettent l'armure, ils prennent leur cerveau, ils le laissent dans le bus, tu vois. Hein, on me dit de taper, vas-y, je tape. Il n'y a aucun CRS qui se pose la question, est-ce que les ordres sont moraux? Est-ce que les ordres sont bien? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de fracasser cette petite vieille? Est-ce que j'ai raison de fracasser ce pompier? Est-ce que j'ai raison de frapper ce citoyen qui réclame simplement de pouvoir vivre de son travail? Je comprends pas comment les flics, les CRS, gendarmerie, tout ce que tu veux, ne soient pas encore du côté des gilets jaunes, des pompiers, des hôpitaux, des écoles, des retraites, de tout, du peuple en fait. Je comprends pas comment les flics peuvent encore défendre ce gouvernement. Certains m'ont déjà répondu, ouais mais tu sais c'est leur boulot. S'ils le font pas à la fin du mois, ils ont pas de salaire. Ils ont pas de salaire, donc voilà, ils veulent garder leur boulot. Ils veulent garder leur boulot comme tout le monde. Tout le monde veut vivre de son boulot. Tout le monde veut vivre de son boulot. C'est l'objectif numéro un des Gilets jaunes, pouvoir vivre de notre travail. Et c'est l'objectif numéro un des urgentistes, des hôpitaux, de l'école. Les retraités, ils veulent vivre de leur retraite. On veut simplement pouvoir simplement, justement, vivre. Donc ce CRS qui, lui, veut vivre avec sa paye, parce qu'apparemment il y a des problèmes de salaire, d'effectifs, tout ça. Pourquoi, encore une fois, ils doivent manifester de leur côté? Pourquoi ils ne rejoignent pas le mouvement des Gilets jaunes? Je dis pas de mettre un gilet, je dis simplement, vous venez dans les manifs, vous vous mettez en ligne, votre chef il vous dit chargez, et ben vous avez juste à faire un demi-tour gauche-gauche, un petit garde à vous, un petit salut. Non, on le fait pas. Et c'est tout, c'est tout. Imagine 30 secondes, toutes les compagnies de CRS qui sont au bord des manifestations, hein, ils font ça. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Ils vont virer tous les 600 flics, les 500, 600 flics qui tournent le dos et qui disent non, n'obéis pas, parce qu'ils ont raison. Ils vont tous les virer, tu vois. Ils les vireront pas, ils en ont besoin. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Comment on peut en arriver là. Faire, encore une fois, faire cette vidéo des flics qui tapent sur des pompiers. Encore une fois, c'est voir des CRS charger des personnes âgées, c'est choquant.
c'est choquant. Il n'y a pas de souci, pour moi ça me choque et je trouve ça totalement dégueulasse et immoral. Mais en termes d'image et de représentation, voir des CRS qui chargent des pompiers, voir des CRS qui gazent à bout portant des pompiers, voir des CRS qui utilisent des flashballs à bout portant sur des pompiers, l'image que ça représente est énorme en fait, mais du mauvais sens du terme. Pour que les pompiers qui manifestent tous les 36 000 ans, quoi, les pompiers, dernière manifestation de pompiers, je crois que c'était il y a plus, je sais pas combien d'années. C'est pas comme s'ils manifestaient tous les jours. Faut, faut- je sais pas où notre monde va, je sais pas du tout. Et je terminerai juste sur ça, parce qu'il n'y a pas gros d'autres choses à dire, à part que c'est de la merde. Franchement, c'est juste de la merde. Moi, je terminerai juste là-dessus. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un épisode de Ça me gonfle où je défendais les flics. Où je défendais les flics. Je vais pas supprimer cette vidéo, mais clairement, quand je vois tout ce qui se passe, je regrette de l'avoir fait. Je regrette de l'avoir fait. J'ai été éduqué pompier, hein. Je suis rentré dans une caserne de pompiers à 12 ans. J'en suis sorti à 16 ans avec mon brevet de jeune sapeur-pompier. De 16 ans à 19 ans, j'étais pompier volontaire. À 18 ans, je suis rentré dans l'armée. Donc on peut dire que j'étais un petit peu éduqué, respect de l'uniforme, respect de l'autorité, respect des lois, respect, tout simplement, le respect. Mais comment tu veux que je respecte un uniforme et l'autorité de flics, gendarmes, CRS, ce que tu veux, quand tu vois ce qu'ils font? Là, certains vont me dire, ouais, mais tu mets tous les flics, tout ça dans le tas. Oui, mais là, je prends pas la personne pour cible. Là, je prends l'uniforme et je prends leur autorité qu'ils représentent normalement. On doit normalement respecter la police. On doit normalement respecter les lois, la police, et voilà. C'est comme ça. Sauf que comment tu veux les respecter quand tu vois ce qu'ils font? Et si un CRS regarde cette vidéo, euh, fais un compte anonyme, je m'en fous, mais réponds juste à cette question. Comment, après tout ce que tu as pu faire dans les manifestations, toutes les personnes que tu as pu fracasser, comment tu peux rentrer chez toi et te regarder dans le miroir, regarder ta femme dans les yeux, regarder tes enfants et te dire que oui, papa a eu une très bonne journée de boulot. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est tout pour moi, j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.